Besiyata Dishmaya, Masechet Zvachim, Daf Nun He, nous commençons Daf Nun Dalet Amud Bet, à la Mishnah, 7 lignes avant la fin de la page. Donc après avoir vu le din du Korban Khatat, du Korban Ola, la Gemara poursuit avec le din du Korban Hacham. Donc la Mishnah nous enseigne Zifre Shalmet Tzibur. Il y a des Korbanot que le Tzibur, c'est-à-dire que la communauté devait apporter le jour de Shavuot, qui sont ce qu'on appelle les Kivsei Atzeret, les Kvasim de Atzeret de Shavuot, qui étaient des Korban Shlamim, Zifre Shalmet Tzibur. Donc un Korban de Shalmet Tzibur de Shlamim, c'était les Shlamim de Shavuot, Ve'Hashamot, et le Korban Hacham. Quels sont les Korbanot Hacham? Elouen Hashamot. Voici les Hashamot que nous connaissons, qui sont marqués dans la Torah. Hacham Gezelot. Un homme a volé, il jure qu'il n'a pas volé, ensuite il avoue, il devra apporter un Korban Hacham, Hacham Gezelot. Ou Hacham Meilot, un homme a profané de ce qui appartenait au Beth Amikdash, il doit apporter un Korban Hacham. Ou Hacham Shifra Haroufa. Shifra Haroufa, c'est une servante canaanite qui a été réservée à un évêque d'Ivry, un esclave juif qui a le droit de se marier avec une Shifra canaanite. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de Kiddushin, puisque c'est une Shifra, mais puisqu'elle a été réservée, la Torah interdit donc d'avoir une relation pour un autre homme à cette Shifra, et si il transgresse, il apportera un Korban Hacham, Hacham Shifra Haroufa. De toutes les manières, une Shifra est interdite, mais il n'y a pas de Korban. Le Korban, c'est si elle avait été destinée à un évêque d'Ivry. On trouve aussi dans la Torah le Hacham Nazir, le Nazir qui s'est rendu impur, il doit apporter un Korban Hacham, entre autres parmi ses Korbanot, pour pouvoir ensuite recommencer sa Naziroute à partir du début. Il y a le Hacham Metzora, le Hacham que le lépreux, lorsqu'il se purifie, doit apporter. Et il y a aussi le Hacham Taloui. Hacham Taloui, c'est lorsqu'un homme a fauté, mais il a un doute, est-ce qu'il a fauté ou pas. Il a mangé un morceau de graisse, il ne sait pas si c'est du Chelev ou du Shuman. C'est donc le Hacham Taloui qui devra apporter. Donc quel est le din de tous ces Hachamot et aussi du Korban Zifre Shalmet Tzibur? Shritatan Betzafon. Leur shrita doit se faire au nord. Vekibud daman beklisharet betzafon doit récupérer le sang dans un kli kodesh betzafon au nord. Vedaman taun shte matnot shenar bon doit asperger le sang comme on le fait pour le korban ola, c'est-à-dire 2 matanot qui font 4. On se met à ces 2 angles, comme nous avons vu du misbéa, et on asperge en touchant les 2 côtés du misbéa. Donc d'abord le Kohen va asperger du côté à l'angle nord-est et ensuite sud-ouest. Venechalim lifnim min haklaim, on mangera ces korbanot à l'intérieur des klaim, donc à l'intérieur de la Hazara, et dans le Beth Amikdash, pour le Beth Amikdash et dans le Mishkan, c'est à l'intérieur des rideaux des klaim, puisqu'il y a une partie du korban qui doit être mangée pour le korban Hacham, Zifre Shalmet Tzibur, mais ce ne sera mangé que les Zifre Keuna que par des Kohanim, hommes, des mâles, pas les femmes. Les femmes ne mangeront pas de ce korban. Les chol ma'achal, on peut le manger comme on veut, grillé ou bouilli ou cuit comme on veut. Les yom velaïla, on a un jour et une nuit, at chatzot jusqu'à chatzot, puisque les chachamim ont fait une takana de ne pas manger au-delà de chatzot pour ne pas arriver à manger même après le lever du matin. Donc la Gemara demande, Menalan de Baïtsafon, d'où est-ce qu'on sait pour les Kivsei Atzeret qu'il faut les égorger au nord? En vérité, pour les Hachamot, Rashi nous rapporte déjà les psukim dans la Mishnah. Mais la question de la Gemara est ici vis-à-vis du Kivsei Atzeret. Alors la Gemara répond, Etane Rabba Barafchanan Kamede Rava. Rabba Barafchanan dit devant Rava, va sitem seirizim echad lechatat, la Torah nous dit, et vous ferez un seirizim lechatat, un korban chatat pour Shavuot, ou shne kivasim beneshana lezevar shlamim, et 2
kvasim pour le korban shlamim. Donc nous voyons que la Torah lit dans ce pasouk le kivsei atzeret, ce korban shlamim de Shavuot, et le korban khatat. Pour nous dire, ma khatat betzafon, de la même que le korban khatat c'est au nord qu'on doit l'égorger, av shel metzibour betzafon, de même, korban shlamim du tzibour, c'est aussi betzafon, au nord. Amar le Rava, mais Rava pose la question, vechi khatat mechan lamda. D'où est-ce qu'on sait que le korban khatat on doit l'égorger au nord? Mais Ola, on l'a appris du korban Ola. Et comment on l'a appris du korban Ola? Puisque c'est marqué, là où on égorge le korban Ola, on égorgera le korban Khatat. Et pourtant, d'avoir la mettre Bekesh, la mettre Bekesh, si tu as déjà appris qu'il faut au nord pour le korban Khatat, d'un Ekesh de Ola, tu ne peux pas maintenant, avec un autre Ekesh, apprendre que l'Ekissé Atzeret, c'est au nord. C'est-à-dire, tu vas apprendre le nord par deux Ekesh. Et nous avons vu que ce qu'on apprend par un Ekesh, on ne peut pas le réapprendre par un Ekesh. Donc, on ne peut pas apprendre le din de Kissé Atzeret de là-bas. Donc pour le korban Ola, nous avons vu que c'est marqué Mefourash au nord. Pour le korban Khatat, Hacham, on l'apprend par un Ekesh. Et les Kivsei Atzeret nous explique la Gemara, on ne peut pas apprendre du korban Khatat. Et là, on va l'apprendre d'ici. Meditane Rav Mari Berid Rav Kana. Puisque c'est marqué dans la Torah, Al Olotechem Vazifre Shalmechem. À propos des sonneries, des trompettes, c'est marqué Biom Simchatrem Moadechem, on sonnera dans Tkatem Bachatzot Serot, sur le korban Ola, sur le korban Zivre Shalmechem, sur le korban Shlamim. De là, on apprend Maola, Kodesh Kodashim, Az Zivre Shalmetzibur, Kodesh Kodashim. De la même manière que le korban Ola, c'est Kodesh Kodashim. Donc dans ce passage, les Zivre Shalmechem et Olotechem sont marqués à côté pour apprendre l'un de l'autre. Ola, c'est Kodesh Kodashim. Et donc, Rashi nous explique, ce sera pas sous le Betvulium, Beyotse, tous les dinim que nous verrons par la suite. Les psulim, si le korban est sorti, si un toulium a touché, ça c'est le din de Kodesh Kodashim. Donc, Av Zifre Shel Metzibur, c'est Kodesh Kodashim. Et on continue, Maola Betzafon, Av Zifre Shel Metzibur Betzafon. Puisque le korban Ola c'est au nord, Zifre Shel Metzibur c'est au nord. Et le korban Ola c'est marqué Mefourage dans la Torah que c'est au nord. Donc on apprend ici par un seul Ekesh pour les Kivsei Atzeret. Alors demande la Gemara, la Ekesh Akama le Mayate. Si c'est ainsi, pourquoi la Torah a eu besoin de nous mettre à côté le digne du korban Khatat et des Kivsei Atzeret, si ce n'est pas pour apprendre l'un de l'autre, puisqu'on voit qu'on l'apprend maintenant de Ola? La Gemara répond, il y a quand même quelque chose à apprendre du korban Khatat. Qui Khatat? Pour nous dire comme le korban Khatat. Donc le korban de Shavuot, les shlamim de Shavuot seront comme le korban Khatat. Ma Khatat enan nechelet zechikeuna. De la même manière que pour le korban Khatat, ce n'est mangé que par les Kohanim, les hommes. Av Zifre Shel Metzibur zechikeuna. Donc de même Zifre Shel Metzibur, c'est les hommes uniquement. Bien que généralement un shlamim peut être mangé par tout le monde, mais Zifre Shel Metzibur, c'est seulement les Kohanim, les hommes. Amarle Abaye, Abaye poursuit et demande, Yachi, si c'est ainsi, si tu es d'orège de cette manière, alors je te pose la question suivante. Gabé Haïl Nazir, le Haïl, le bélier que doit apporter le Nazir. Dire-t-il, c'est marqué, Vikriv et Korbanol Hashem, qu'il apportera son Korban, Keves ben Shenato, Tamim, Echad Leola, il apportera un mouton comme Korban Ola, Vechavsa Achad bat Shenatat, Mima Lechatat, une brebis pour Chatat, et la Torah dit, Vaïl Echad Tamim Lishlamim, et il apportera un bouc pour le Korban Shlamim. Donc, est-ce que Achiname, tu vas dire, Nema de Ikishakatouv le Khatat, qu'il y a là, entre le Haïl Nazir, donc le Shlamim qu'il apporte, il y a un Kesh avec le Korban Khatat, et tu vas dire, Ma Khatat nan nechel zechikeuna, Faïl Nazir namen nechel zechikeuna. C'est-à-dire que par le premier Kesh que nous avons vu, les Kivsei Atzeret, qui sont normalement Shlamim, tu vas leur donner le statut de Korban Khatat, et ce n'est mangé que par les Kohanim. Alors est-ce que le Korban Haïl, le Nazir, qui est un Shlamim, puisqu'il est marqué aussi à côté du Korban Khatat, tu vas dire il n'y a que les Kohanim qui vont en manger? La Gemara nous dit c'est pas la même chose. Achi Ashta, Atam, là-bas, Kevan Dirtiv, Velakach HaKohen Tazerua Beshela Mina Haïl. Puisque à propos du Korban du Nazir, la Torah nous dit que le Kohen va prendre le bras Tazerua du Haïl, Michlal, donc je comprends des coulées Be'ali Machlele, que le reste n'est pas mangé par les Kohanim, il est mangé par les propriétaires, puisque la Torah dit, le Kohen va prendre le Zéroa, c'est-à-dire le bras de la bête. Alors demande la Gemara, alors au moins,
c'est vrai que le 0A, tu dis qu'il est mangé par les Kohanim et le reste par les propriétaires, mais alors le 0A Béchéla, mais alors les Tachel Zekiouna, le 0A Béchéla, ce bras du Korban, normalement, cette pâte ne devrait la manger que un Kohen, homme, un mâle, et pas une femme, étant donné qu'il a été comparé, ce Korban, à une Nazir, au Korban Khatat, il y a un Ekesh d'un côté de l'autre. La Gemara dit Kasha, effectivement. On restera sur une question, pourquoi le 0A Béchéla peut être mangé même par les femmes? Normalement, il devrait être mangé que par Zichekiuna. Mais la Gemara va donner une autre réponse. Veba et Tema, je peux te dire, Kodeshe Ikre, Kodesh Kodashim Lo Ikru. C'est-à-dire que dans la Torah, il est appelé, donc comme Rashi nous explique ici, le 0A Béchéla est appelé Kodesh. Il n'est pas appelé Kodesh Kodashim. Donc puisqu'il n'est pas appelé Kodesh Kodashim, c'est pour cela qu'il n'est pas mangé que par les Kohanim, les mâles. Donc Kodesh Ikre, Kodesh Kodashim Lo Ikru. Et donc, c'est là la différence entre le 0A Béchéla et les autres korbanot, mangés par les Kohanim. Le 0A Béchéla peut être mangé même par une femme. Mais par une femme, par une Kohénette. Alors, continue la Gemara, Vela le maïl chete itkash. Si c'est ainsi que le 0A Béchéla va être mangé même par les femmes, que le reste du korban va être mangé par le propriétaire. Alors pourquoi la Torah a fait un Ekesh entre le korban Haïl du Nazir et entre le korban Khatat qu'il doit apporter? Donc ce Nazir qui apporte ces trois korbanot, il apporte un korban Ola, un korban Khatat et un korban Shlamim. La Torah marque le korban Shlamim à côté du korban Khatat pour nous apprendre quoi? Puisqu'en fin de compte, on voit que le korban Shlamim garde son statut de korban Shlamim, il ne sera pas mangé que par les Kohanim, par les hommes. Alors la Gemara va répondre à Marava. La Torah a fait un Ekesh entre le korban Shlamim du Nazir et le korban Khatat pour nous dire que si le Nazir s'est coupé les cheveux sur un seul de ces trois korban Yatsa, il est Yotse. Rashi nous explique, étant donné que dans la Torah, c'est à propos du korban Shlamim que la Torah nous dit que le Nazir doit se couper les cheveux et il va brûler ses cheveux comme c'est marqué dans les psukim. Donc j'aurais pu croire que c'est seulement s'il a apporté son korban shlamim que le nazir peut couper ses cheveux. Et que donc il pourra ensuite, après cela, boire du vin. Donc là, par ce Ekesh, puisque la Torah a marqué le din du shlamim à côté du korban khatat pour le nazir, c'est pour nous enseigner que c'est le khatat que tu vas apprendre de shlamim et pas le contraire comme on a voulu le dire. Et donc de la même manière que pour le shlamim, le haïl nazir, si tu l'as porté tout seul, sans khatat, sans ola, et que le nazir s'est coupé les cheveux, il pourra ensuite boire du vin. Il a terminé sa nézirout. Donc de même, on dira que même s'il n'a apporté que le korban khatat, il peut aussi terminer sa nézirout. Donc nous avons expliqué la Mishnah. Donc le korban hacham, comme c'est marqué dans la Torah Mefourash, là où on va égorger le korban ola, on égorgera le korban hacham, donc c'est au nord. Pour les kifsei atzeret, nous avons vu qu'on apprend aussi du korban ola, puisque c'est marqué alolotechem vazifre shalmechem. Mais nous avons appris par le Ekesh, entre les kifsei atzeret et le korban khatat, que ce korban kifsei atzeret de Shavuot ne sera mangé que par des kohanim, par les hommes. Et nous avons vu aussi le din donc au passage du haïl nazir, que nous allons maintenant plus développer. La Mishnah continue à Toda ve'el nazir. Là, nous avons terminé avec les Kodesh Kodashim. Nous allons passer à la catégorie des korbanot appelés Kadashim Kalim. À Toda, le korban Toda, lorsqu'on vient remercier Akadosh Baruch Hu, après avoir guéri d'une maladie, ou celui qui a voyagé, ou qui était dans le désert, ou qui sort de prison. Dans ces cas-là, en général, on apporte un korban Toda pour remercier Akadosh Baruch Hu. Donc le korban Toda, c'est aussi un korban Shlamim, mais on doit apporter des pains, 40 pains, et on donnera une partie des pains, un pain de chaque espèce, donc il y a 4 espèces, 4 fois 10, on donne un pain de chaque au Kohen, et le reste sera mangé par les propriétaires. Bien que le korban Toda est un korban Shlamim, malgré tout, il a une petite nuance, une petite différence, c'est qu'il n'est mangé que les Yom Velaïla, un jour et une nuit. Alors que le korban shlamim, shne yamim velayla echad.
La Mishnah nous enseigne la Toda, le Korban Toda ve'el Nazir, et le Korban Aïl du Nazir, lorsqu'il a terminé sa Nézirout, c'est le Korban Shlamim que nous avons vu, Kadashim Kalim, ils ont le statut de Kadashim Kalim, et donc il n'y a pas de Meïla si on profite de ce Korban. Et Shritatan, le Shrita Bechol Makom Ba'azara, c'est-à-dire dans n'importe quel endroit de la Hazara, ce n'est pas nécessaire d'égorger au nord. Vedaman Ta'un Shte Matanot Shen Arba, on va asperger le sang aussi, comme pour le Korban Ola et Hacham, 2 matanot qui font 4. Venechanim Bechol Ha'ir, ils sont mangés dans toute la ville. Lechol Adam, par tout homme. Bechol Ma'achal, de n'importe quelle manière, avec ce qu'on veut, on peut les manger. Les Yom Velaïla, un jour et une nuit, à Chatzot jusqu'à Chatzot. Amuram Mehem, ce qu'on va prélever du Korban Toda, c'est le Chazé Veshok, la poitrine et le genou. Et le Muram du Aïn Nazir, c'est le zéro Abeshela que nous avons vu, le bras, donc la patte, aussi Chazé Veshok. Et les pains, Muram Mehem Kayotse Baem. Donc il y a aussi des pains pour le Korban Toda et pour le Nazir aussi. Amuram Mehem, ce qu'on a prélevé, Kayotse Baem, ce qu'on a prélevé d'eux, auront le même statut que le Korban lui-même, ce qu'on mangeait, donc comme nous l'avons vu, Bechol Ha'ir, Bechol Adam, Bechol Ma'achal, Yom Velaïla. Elle a seulement la différence chez Amuram, Nechal Kohanim, que le Muram, donc ce qu'on a prélevé pour donner au Kohanim du Korban Toda, qui est comme un Korban Shlamim, et du Aïl Nazir, sera mangé par les Kohanim, et pas seulement les hommes, mais les Nchem, leurs femmes, les Benem, l'Avdehem, leurs enfants et leurs esclaves. La Gemara va nous rapporter la dracha des Psukim. Tanu Rabbanan. Et Chazé Atenufa et Shok Ateruma Tochlu Bemakom Taor. La Torah nous dit que Chazé Atenufa, donc à propos du Korban Toda, la poitrine qu'on a balancée, le genou, Shok Ateruma, on le mangera Bemakom Taor, dans un endroit pur. Amar Rabbi Nechemia demande que signifie on mangera ces corbanotes-là dans un endroit pur? Est-ce que le reste, les autres corbanotes sont mangés dans un endroit impur? Elle a, au contraire, si la Torah dit comme Taor, c'est pour dire Taor Michlal Shu Tame, c'est-à-dire c'est un endroit pur, mais si on veut dire relativement pur, il n'est pas vraiment pur. Il est pur Taor Mitumat Metzora, mais il est Tamé Mitumat Zav. C'est-à-dire que on pourra le manger dans un endroit qui est Taor, c'est-à-dire où il n'y a pas d'impur, il n'y a pas de lépreux, mais il n'est pas entièrement Taor, puisque c'est marqué comme Taor, c'est-à-dire qu'il est en partie Taor. Il est pur, il n'y a pas de lépreux, mais il n'est pas pur, puisque si un homme est tamé de Tumat Ziva, il peut rester dans ce Machané, il s'agit du Machané Israël. Dans le désert, il y avait le Machané Shrina, le Machané Lévia et le Machané Israël. Le Machané Shrina, c'est là où se trouvait le Mishkan, le Machané Lévia, c'est les Lévi'im autour, et le Machané Israël, où les Bnei Israël campaient. Dans le Beth Amikdash, on a aussi le Machané Shrina jusqu'à la fin de la Hazara, jusqu'à Shar Nikanor. Ensuite, c'est le Machané Lévia jusqu'à la fin du Harabaït, et du Harabaït jusqu'à les murailles de la ville de Yerushalayim, c'est Machané Israël. Donc, Chazéat Nufat Shokatruma sera mangé dans un makom taor, c'est-à-dire dans la ville d'Yerushalayim, dans Machané Israël. Mais là, Gemara demande peut-être que tu pourrais expliquer Veima taor, mitumatzav et tamim mitumatmet. Nous savons que les hommes impurs doivent sortir donc des 3 camps, mais pas toute personne impure sort des 3 camps. Le tamémet sort du Machané Shrina, mais il peut rester dans le Machané Lévia, celui qui a touché un mort. Le Zav, il sort même du Machané Lévia, mais il peut rester dans le Machané Israël. Et le lépreux sort même du Machané Israël. Donc là, on a expliqué, Tochlou b'makom ta'or, il mangera dans un endroit pur. On a dit que c'est un endroit qui est relativement pur. Il est pur de l'impureté du Metzora. Mais il peut y avoir un Zav. Et donc, il s'agissait du Machané Israël. Je me demande peut-être que non, peut-être que tu vas expliquer. Il est pur qu'il n'y a pas de Zav, mais il est impur parce qu'il y a quand même un homme, un Tmemet. Et donc, il s'agirait du Machané Lévia. Et peut-être que la Torah ne te permet de manger le Chazéat Nufat Shokaturuma que dans l'enceinte de la Hazara. Amar Abaye répond à Marcha, puisque la Torah dit Vachalte Mota Bemakom Kadosh, à propos de la mincha, d'une farine, une offrande de farine, la Torah dit vous la mangerez dans un endroit Kadosh, saint. De là on apprend Ota Bemakom Kadosh, Velo Acheret Bemakom Kadosh, puisque la Torah dit vous la mangerez la mincha. Donc je déduis qu'il n'y a que la mincha qu'on doit manger Bemakom Kadosh et pas autre chose. Donc c'est quoi autre chose? C'est ce que ici les lachmé toda, c'est aussi une mincha, mais ne va pas être mangé dans un makom kadosh. Ça va être mangé où? Dans un makom qui est moins kadosh. Donc afke, on le sort d'un machané.
si la mincha doit être mangée dans le machane shrina, donc dans la hazara, et que la Torah dit juste cette mincha, on exclut quelle mincha, donc certainement la mincha de Toda, qu'on va manger ailleurs, c'est qu'on va la sortir, on la mangera dans le machane levia. Donc en dehors de la hazara, mais jusqu'au limite du Harabait. Adartiv makom taor, donc puisque la Torah ensuite revient et dit que chazeat nufav shokateruma sera mangé makom taor, dans un endroit pur, c'est que la Torah veut nous dire afke le machane Israël, tu peux encore manger aussi dans un autre machane, on sort même dans notre camp de machane Israël. Donc de là j'apprends que c'est machane Israël et pas machane Levia, puisque j'ai deux psukim, un pasuk qui me dit ce n'est pas dans la Hazara, donc c'est machane Levia, et si la Torah continue encore et me dit dans un makom taor, relativement taor, c'est que la Torah me permet même dans le machane Israël. Rava, lui, explique qu'on va être doresh pasuk de cette manière, puisque c'est marqué ota, que la mincha sera mangée b'makom kadosh, j'en déduis velo acheret b'makom kadosh. Une autre, comme l'achmetoda, notre voix ne sera pas mangée b'makom kadosh. Donc afke les gamre, on a sorti par ce pasuk complètement la mincha des trois machanot. Donc la Torah, comme si elle nous dit, si je n'avais que ce pasuk, tu peux manger les lachmetoda en dehors des trois camps. Mais Ada, Katavachman, la Torah dit Tochlo b'makom taor. Donc le chazeat nufa, shokateruma, tout ce qu'on prélevait, tout ce qu'on mangeait de la Toda, du Korban Toda, il faut manger b'makom taor. Donc, aïle, les machane Israël, c'est que la Torah dit ne reste pas en dehors des trois camps, dans un endroit pur, donc c'est machane Israël. La Gemara demande, mais d'après Rava, pourquoi tu ne dirais pas vema aïle les machane Levia, lorsque la Torah dit tu rentres makom taor, donc on a dit un endroit qui est relativement taor, alors peut-être machane Levia. Elle me répond non, les chadam maïlan, les tartel maïlan. C'est-à-dire lorsque on le fait rentrer, donc au départ la Torah elle a fait sortir les trois camps, donc on fait rentrer un camp, un par un, on ne peut pas d'un coup le faire rentrer deux camps. Alors la Gemara demande, alors yachi afukename, les chadam afkin tartelo mafkinan. Si c'est ainsi lorsque tu l'as fait sortir, puisque c'est marqué cette mincha b'makom kadosh, et de l'achmetoda pas b'makom kadosh, là tout d'un coup tu as dit, il sort pas seulement donc du machane Shrina, il sort dans le Machane Levia, mais en plus il sort du Machane Levia, il sort dans les trois camps. Donc comment tu peux dire Afke les gamins? Il fallait dire aussi, on ne sort que d'un seul camp, pas de deux. Ve'o de plus, la Torah dit l'otocha lechol bisharech actif, que tu ne peux pas manger lechol bisharecha, c'est-à-dire dans toutes tes villes, tu dois manger dans Yerushalayim. Donc c'est sûr que tu ne peux pas expliquer le pasuk en dehors de Yerushalayim. Donc lorsque la Torah t'a dit de sortir, tu ne pouvais pas avoir une avamina que tu pouvais manger en dehors de la ville. Alors l'Agma dit effectivement, il a mechaver takede abaye, donc on laisse l'explication de Rava, on maintient abaye. Donc la Torah a dit, tu mangeras dans un makom kadosh, la mincha, donc je déduis la mincha dans un makom kadosh, l'achmetoda pas dans un makom kadosh, mais tu mangeras donc la mincha dans un endroit qui est relativement moins kadosh, donc la Torah te l'a fait sortir dans le Machane Levia. Si la Torah te dit ensuite tu dois manger dans un makom taor, relativement taor, c'est que la Torah dit dans le Machane Yisraël. La Gemara continue, et là nous attaquons le Korban Shlamim. Shlamim Kadashim Kalim Shritatan Bechol Makom Ba'azara. Le Korban Shlamim fait partie de la catégorie des Kadashim Kalim. On peut manger, on peut égorger le Korban dans toute la Hazara. Vedaman Taud Shematun Narba, le sang doit être aspergé aux deux coins du misber, deux qui font quatre. Venechalim bechol ha'ir, on mangera le korban shlamim dans toute la ville. Echol adam, tout homme peut manger le korban shlamim. Bechol ma'achal, c'est-à-dire on peut manger avec tout ce qu'on veut. Lishne yamim, et de n'importe quelle manière qu'on le fait cuire, puisque nous verrons par la suite que le pesach doit être grillé. Donc à chaque fois la Mishnah précise bechol ma'achal. Mais là le shlamim, lishne yamim velayla echad, 2 jours et une nuit. Amuram mehem, ce qu'on prélève du korban shlamim, chazé vachok, poitrine et le genou qu'on donnera au Kohen, Kayut Sebaem aura le même din, donc Bechol Ha'ir, Bechol Ma'achal, Shnem V'La'echad, seulement El Hasham Muram, Nechal la Kohanim. Le Muram, ce qui est prévu, ne sera mangé que par les Kohanim, pas par le Israël, mais pourra être mangé d'Inchem V'nem Lavdeem par les enfants, les femmes, les enfants et les esclaves des Kohanim. La Gemara nous rapporte ici une braïta, Tanou Rabbanan. C'est marqué Veshachatu Petach Oel Moed. Rashi nous explique que dans la paracha de Shlamim, il y a en vérité 3 parachiotes, 3 passages, paragraphes de Shlamim. Il y a le Shlamim Bakar, le gros bétail, et il y a dans le menu bétail, si c'est
famille de la brebis ou de la famille de la chèvre. Ez ou kevesh. Keves. J'ai 3 psukim, nous rapporte ici la Gemara, un pasuk qui dit, à propos du korban shlamim, Ushchato petach Ohel Moed, tu vas l'égorger à la porte du Ohel Moed. Deuxième pasuk, Veshachat oto lifne Ohel Moed, tu vas l'égorger devant l'Ohel Moed. Et troisième pasuk, Veshachat oto lifne Ohel Moed. Donc on remarquera que le premier pasuk nous dit petach, à la porte, on utilise le terme de petach. Pourquoi ai-je besoin de ces 3 psukim? Qu'est-ce que ceci vient nous apprendre? La Gemara va nous expliquer. Les archir et kol aruchot, la Gemara, donc la Braïta nous explique, puisque la Torah précise, c'est pour nous dire que de tous les côtés, pas seulement au nord, tu peux, dans toute la Hazara, tu peux égorger le korban shlamim. Bekodashim kalim, à propos donc du korban kodashim kalim ou du korban shlamim, et kal vachomer le tzafon. Donc à plus forte raison que le tzafon au nord, tu peux aussi égorger le korban shlamim. Pourquoi? Uma kodesh kodashim, si déjà le korban kodesh kodashim shelo ursheru bekol aruchot. On ne peut pas égorger kodesh kodashim, korban chatat, ola hacham, on ne peut pas l'égorger de tous les points cardinaux, seulement au nord. Et ursheru betzafon, donc là où on ne peut pas au sud, à l'est, on peut au nord, alors Kadashim Kalim, Shurcheru Bechol Aruchot, on peut de tous les côtés. Donc il nous dit Shurcheru Betzafon, n'est-ce pas, à plus forte raison, que on a le droit aussi, au Tzafon, au nord, d'égorger le Korban Shlamim. Rabbi Lezer Omer, Rabbi Lezer, nous allons voir, n'est pas d'accord avec Tanakama, la Gemara expliquera sur quoi il n'est pas d'accord, et Rabbi Lezer dit, Lo Nemar Akatu Vela Le'archet Tzafon. Le pasuk est venu nous dire que le tzafon, le nord, est aussi caché pour shlamim. Parce que j'aurais pu croire qu'il n'est pas sous le shiyachol. J'aurais pu dire valo dinhu par une logique de kalvachomer. Uma kadashim kalim. Si déjà un korban kadashim kalim comme un korban shlamim. Sheurcheru bechol aruchot. Tu peux égorger de tous les côtés, même au sud, même à l'est. Et pourtant, le sud et l'est, lo ursham et komam etzel kodesh kodashim, n'est pas caché pour un korban chatat, un korban ola, puisque eux c'est seulement au nord. Donc les Kodesh Kodashim, chez l'Or, chez Roula, Betzavon, qui ne sont limités, ils ne sont pas dans tous les côtés, ils sont limités au Tzafon, donc Enodine, que le Tzafon qui est caché pour eux, chez l'Orsham et Komam, c'est le Kadashim Kalim, ne sera pas caché pour les Kadashim Kalim. C'est-à-dire ce Kalvachomer est vu de cette manière. Plus on a fait un Kalvachomer, si déjà les Kodesh Kodashim, on ne peut pas partout, on peut au Tzafon, donc Kadashim Kalim, on peut partout, bien sûr qu'on peut au Tzafon. Mais là, Rabbi Lezer lui fait le Kalvachomer différemment. Il regarde, les Kadashim Kalim, c'est plus léger, puisqu'on peut égorger même au sud et à l'est. Et pourtant, le sud et l'est n'est pas bon pour les Kodesh Kodashim. Donc les Kodesh Kodashim, où ce n'est que au Tzafon, n'est-ce pas que ce Tzafon n'est pas bon pour les Kadashim Kalim. Donc la Torah vient dire, Talmud Lomar, Ohel Moed. Donc j'ai besoin de ce pasuk pour me dire non, Ohel Moed. La Torah dit, devant l'Ohel Moed, c'est-à-dire même au Tzafon, c'est caché. Alors la Gemara s'explique lui maïka mefligi quel machloket Tanakama et Rabbi Lezer. Qu'est-ce que Tanakama apprend et sur quoi Rabbi Lezer est cholek? La Gemara nous explique Tanakama savar tlate kreektiv. Tanakama pense qu'il y a 3 psukim qui sont marqués à propos du korban shlamim. Chad les gouffés, un pasuk pour nous dire les gouffés. C'est quoi? Le din lui-même. Denivae petach Ohel Moed. Que pour pouvoir égorger un korban shlamim, il faut que la porte du Ohel Moed soit ouverte, comme nous allons le voir par la suite. Vechad, un deuxième pasuk, les archir tzdadim, pour nous dire que pas seulement devant la porte, mais même sur les côtés de la Hazara, c'est aussi caché. Parce que sinon tu aurais pu dire juste en face de la porte, mais pas sur les côtés. Troisième pasuk, Vechad lifsol tzidet tzdadim, pour nous dire que tzidet tzdadim, Rashi explique, ce sont les pièces, les lishkot, qui ne sont pas dans la cour, mais qui donnent dans la cour, là on ne pourra pas égorger, puisque la Torah dit que tu dois égorger, donc une fois pétard, mais aussi sinon, sharat lifne Ohel Moed. Lifne Ohel Moed, c'est-à-dire dans la cour, mais pas dans les pièces sur les côtés. Ça c'est ce que pense Tanakama, et Tanakama rajoute Vetzafon lo yitzerikra, et de nous dire que tu peux égorger au nord, ça j'ai pas besoin de pasuk, parce que je l'ai pris d'un kalvachomer, je l'ai appris d'un kalvachomer des Kodesh Kodashim. Rabbi Lezer, savoir que non.
Chad le gouffé d'Inve Petachol Moed. Effectivement, un passouk qu'on est d'Oresh pour nous dire que pour pouvoir faire un korban shamim, il faut que la porte du Ohel Moed soit ouverte. Nous allons le voir que le matin, on devait ouvrir la porte pour pouvoir faire le korban. Vechad, le deuxième passouk qui dit Lifne Ohel Moed, l'archir Tzafon, pour nous dire que le nord est caché, puisqu'on a vu que d'après Abelezer, si je n'avais pas de passouk, j'aurais dit que le Tzafon, je ne peux pas égorger. Donc pour Tanakama, j'ai pas besoin de passouk pour Tzafon, mais pour Rabelezer, j'ai besoin d'un passouk. Donc j'ai un passouk en moins, on va voir. Vechad, le troisième passouk, l'archir Tzidadim, pour dire que Tzidadim, donc les côtés, même si on n'est pas en face de la porte, c'est caché. Mais Tzidé Tzidadim, pour Rabelezer, l'Oitzerkra, j'ai pas besoin de passouk pour nous dire que dans les pièces jointes à la Hazara, on ne peut pas égorger. Donc on voit que la marloquette entre Tanakama et Rabelezer, c'est que j'ai 3 psukim, et donc je ne peux pas faire 4 drachot de 3 psukim. Pour Tanakama, je n'ai pas besoin de pasouk pour Tzafon, mais j'ai besoin d'un pasouk pour dire que Tzidé Tzidadim, c'est pasoul. Pour Rabelezer, j'ai besoin d'un pasouk pour Tzafon, mais je n'ai pas besoin de pasouk pour Tzidé Tzidadim. La Gemara explique, Mashenacha, d'Irtiv Petach Ohel Moed, ou Mashenatam d'Irtiv Lifne Ohel Moed. La Gemara reprend, quelle est la différence? Pourquoi une fois c'est marqué Petach Ohel Moed, la porte, une fois c'est marqué Lifne Ohel Moed? Et la Gemara répond, Kamashman, qui dit Rabida Amar Shmuel. Tamar Rabida Amar Shmuel, Rabida Amar Shmuel nous a dit, Shlamim Shachatam Kodem Shiftechu Daltot Haechad, un korban Shlamim qu'on a égorgé, avant d'avoir ouvert les portes du Echal, il est pas soul. Shenemar veshrato ou shrato petach Ohel Moed. La Torah dit, tu dois l'ouvrir à petach. C'est quoi petach? Bisman shu patuach, velo bisman shu naoul. Lorsqu'il est ouvert et non pas lorsqu'il est fermé. Donc de ce passouk, j'apprends qu'avant de pouvoir égorger un korban shamim, il faut ouvrir les portes du Echal. La Gemara continue, Itmar Name, Amar Maruk Vabachama, Amar Rabbi Seb Rab Chanina, Shlamim Shachatam Kodem Shiftechu Daltot Haechad Psulim. Un korban shlamim qu'on a égorgé avant d'avoir ouvert les portes du Echal, il est pas soul. Il y a un Tosfot dans Masechet Menachot, qui parle, est-ce que c'est seulement le korban shlamim ou même tous les korbanot? Ici, le pasouk, mais à propos du korban shlamim, donc l'Agma nous rapporte le digne de korban shlamim, Sheneema ou shrato petach Ohel Moed, bisman she petach echad patuach v'lo bisman shu naoul. Donc on retrouve aussi une membra de ces Amoraïm qu'on ne peut pas égorger le korban shlamim si la porte est fermée. Bema'arava matneachi, dans Ma'arava à l'ouest en Eretz Israël, on enseignait ainsi Amar Rabbi Yaakov baracha Amar Rav Ashi shlamim shchatam kodem shiftechu daltot haechad psulim. Et on rajoute au Mishkan, et à l'époque du Mishkan, où il n'y avait pas, donc il y avait un massach, et pas des portes. On dit Mishkan kodem shi'amdu leviim et un Mishkan. Si on avait égorgé avant que les Lévi'im ont érigé le Mishkan, ou bien l'achar shivriku Lévi'im et un Mishkan. Les Lévi'im ont démonté le Mishkan, psulim, le korban n'est pas soul. Il faut que l'entrée du Echal soit ouverte, puisque c'est ce qu'on appelle Petach. Petach, nous explique Rashi, ce n'est pas la porte. Petach, c'est l'ouverture. La porte, c'est Delet. Petach, c'est l'ouverture. Donc Petach Ohel Moed, il faut que l'entrée du Ohel Moed soit ouverte. La Gemara poursuit, nous dit Pshita Mugaf Kenaoul Dame. La Gemara nous dit c'est évident que si la porte est fermée, même si elle n'est pas fermée à clé, c'est comme si elle était fermée à clé, on ne peut pas égorger le korban shlamim. Mais vilon maï, si on a mis juste un vilon, juste un rideau, est-ce que c'est considéré comme fermé ou ouvert? Amar Abizira ou Atzmo en Naase la Kepetar Patouach. Lui-même, le vilon n'est que comme une porte ouverte. Pourquoi on met vilon un rideau? Pour qu'on ne voit pas l'intérieur. Mais en vérité, c'est comme si c'était ouvert. Rashi nous explique, c'est pour ne pas qu'on puisse regarder à l'intérieur du Echal au moment de la Shrita. Donc on mettait un rideau. Mais c'est considéré comme si la porte était ouverte. La Gemara pose une question, Govha Mai. Si nous avons, Rashi nous dit, petit monticule de terre, un morceau de bois qui est devant la porte. Et donc qui fait écran séparation entre la porte et la shrita. Est-ce que c'est caché ou pas? Tashma l'agma va nous rapporter une braïta, des Tanya. Rabbi Yosef Rabbi Do Omer Shne Pishpeshim Ayu Bet Achalifot. Il y avait 2 petites portes dans ce qu'on appelle Bet Achalifot.
Rashi nous explique, et nous avons aussi un dessin en bas avec le Oulam, donc tous les dessins ne sont pas exacts, c'est en fonction des éditions, mais le Echal où se trouvait la Menorah, le Shulchan, le Mizbeach, donc à l'intérieur le Kodesh Kodashim, avait une sorte de Oulam, donc une grande pièce, une antichambre auparavant, qui était plus large que le Echal, puisque de chaque côté, le Oulam dépassait du Echal de 15 amot, de chaque côté. Et sur le mur ouest, donc le mur de l'intérieur du Oulam, il y avait des fenêtres dans lesquelles on mettait les couteaux des Kohanim. Le couteau est appelé Khalaf en arabe, comme rapporté Rashi, c'est pour cela que cet endroit est appelé Bet Khalifot. Donc il y avait 2 pishpeshim bebet Khalifot sur cette partie du Oulam qui dépassait du Echal. Vegovan Shmone, donc elles étaient hautes, on va voir que signifie Govan Shmone, qui dès l'archer et Hazara Kula, pour qu'on puisse égorger le korban dans toute la Hazara. Et aussi pour pouvoir manger des Kodesh Kodashim, donc toute la Hazara, même la partie qui n'était pas en face de la porte, puisque si on voit la porte du Ohel Moed, donc c'est seulement lorsque on mange en face du Oulam, mais sur les côtés, on ne pouvait pas manger. Donc c'est pour cela qu'on a fait 2 portes, Bebet Khalifot, Vegovan Shmone qui est au de 8, qui est l'archer et Hazara Kula, la Chidat Kodesh Kodashim, pour qu'on puisse manger les Kodesh Kodashim dans toute la Hazara, et Shritat Kodashim Kalim, et même pour pouvoir égorger les Kodashim Kalim, donc même cette partie qui était donc en face du Oulam. Maïla, donc la Gemara nous dit, n'est-ce pas, quand c'est marqué ici Govan Shmone, c'est-à-dire Dika Kamayu Shmone, c'est-à-dire qu'il y avait, monticule, quelque chose en face de ces portes qui était de 8 amot. Donc il y avait un écran et malgré tout on peut égorger le korban de l'autre côté, c'est considéré comme ouvert. La Gemara répond l'eau. Degavroninu Shmone, c'est-à-dire les portes étaient hautes de 8 amot. Ma demande métivée, pourtant c'est marqué Kol Hasharim Shelusham Govan Esri Mama, Verochvan Eserama, toutes les portes du Beth Amikdash étaient hautes de 20 amot et larges de 10 amot. Donc tu ne peux pas dire que le Pishpesh était haut de 8 amot. La Gemara répond si, Pishpeshim Shane. Pishpeshim, c'est pas une véritable porte. Donc c'est pour cela, c'est des petites portes, on pouvait faire juste de 8 amot. Mais nous n'avons pas de preuve que s'il y a une porte ouverte et ensuite un monticule devant, que ça ne fasse pas écran. Peut-être qu'on n'est pas en face de la porte ouverte, c'est pas sûr. Vaïkat Sdadim, pourtant demande la Gemara, donc juste une question, si ces Pishpeshim, ces portes servaient à rendre toute la Hazara comme devant le Ohel Moed, nous allons avoir un problème, puisqu'on comprenait pour l'instant que les Pishpeshim se trouvaient sur les murs ouest de ce Oulam, et donc sur les côtés, c'est-à-dire du bout du Oulam, jusqu'à la fin de la Hazara, le mur de la Hazara, donc au nord et au sud, demande la Gemara, là, il n'y avait pas de porte, donc on ne pouvait pas, on était entre les 2 portes. Il y avait une porte qui donnait qui était ouverte vers l'est, qui permettait de rendre cachère toute la Hazara. Il y avait 2 petites portes dirigées vers l'ouest, donc qui permettait, on pouvait ensuite égorger et manger derrière le Oulam, sur les côtés du Echal. Mais sur les côtés du Oulam, il n'y avait pas de porte. Alors la Gemara va répondre, il y avait une porte, puisque des Maï Léou Bekeren Zavit, on faisait cette porte sur le côté dans l'angle, donc ça servait aussi pour cette partie en face du Oulam. La Gemara continue avec une autre question, derrière le Kodesh Kodashim, derrière le Echal, il y avait encore 11 amot jusqu'à la fin de la Hazara, là il n'y avait pas de porte. Juste derrière le Kodesh Kodashim, et la Gemara répond, il y avait aussi une petite porte, Tashma, Damarame Bar Yehuda, Amarav, Lul Katan Ayachre Betakaporet, il y avait comme une petite fenêtre derrière la Kaporet, Gavoa, Shmone Amot, qui était haute de 8 amot, qui dès l'archir et Hazara, la Chidat Kodesh Kodashim, Shkadat Kodashim Kalim, pour qu'on puisse rendre cachère toute la Hazara, pour pouvoir manger les korbanot et même égorger les Kodashim Kalim. Donc il y avait aussi cette fenêtre derrière le Kodesh HaKodashim, il nous dirtive, et on comprendra maintenant le pasuk, nous dit la Gemara, où c'est marqué Shnaim, la part bar. Que signifie la part bar? Maï, la part bar, Amar Rabba Barav Shila, Keman de Amar Klape bar. C'est-à-dire, nous explique Rashi, ce pasuk
la part bar est rapportée dans Sefer Ezra concernant les Shomrim, les gardiens au Beth Amikdash. Il y en avait deux. La part bar, c'est quoi la part bar? C'est ces deux derrière, ces deux Kohanim se trouvaient derrière ce loul, derrière cette fenêtre. Ils gardaient, puisqu'il y avait des Kohanim qui gardaient le Beth Amikdash, donc il y avait deux gardes à cet endroit-là. Donc que signifie la part bar? C'est comme si on dit la part bar, c'est-à-dire clapper vers l'extérieur, c'est-à-dire derrière le côté du Hira, derrière le Kodesh HaKodashim. Nous allons nous arrêter ici à Mar Rabbi Yehuda, à Mar Shmuel. C'est une autre sougia. On verra ensuite, on rentrera un peu plus dans les mesures de la Hazara, la largeur et la longueur de la Hazara, Bezrat Hashem. Nous poursuivons Meorot Halacha Daf Nunhe. Celui qui mange un mezonot, un gâteau dans lequel se trouve de la farine, des céréales, et qu'il y a aussi d'autres choses comme des œufs, du sucre, de l'huile. Les céréales sont considérées comme essentielles, donc si on a mangé un kazaït, on devra dire ensuite à la michia, et toutes les autres espèces mélangées dans ce gâteau seront acquittées par cette beracha. Après ce que nous avons vu, pour avoir donc une obligation de bracha harona après un gâteau, il faut compter qu'on a mangé un kazaït de céréales et on ne pourra pas associer au kazaït les autres ingrédients. Mais les poskim nous disent que le minag est d'associer tout ce qu'on a mélangé dans le gâteau, dans la pâte. Lorsque on a mélangé des œufs, du sucre, on calcule le kazaït du gâteau que nous avons, même s'il n'y a pas un kazaït de farine. Donc dès qu'on a mangé un kazaït, on devra dire à la michia, même s'il n'y avait pas un kazaït de farine. Mais les poskim nous disent que le khatrila, si on veut faire la bracha de la michia sur un gâteau, il vaut mieux calculer qu'il y ait un kazaït de farine dans ce qu'on a mangé sans associer les autres aliments. Dans le cas d'un gâteau qui a été fourré, ou si on a rajouté des fruits par-dessus comme une tarte, les poskim se posent la question, est-ce qu'on pourra associer au kazaït ce milouï ou ce qu'on a rajouté sur cette pâte. On trouve aujourd'hui aussi différentes pâtisseries où dans la pâte sont mélangées, on a rajouté des amandes ou des cacahuètes. Et donc à chaque fois il faudra poser la question à Chacham, à son Rav, savoir quand est-ce qu'on pourra associer ce qu'on a rajouté à la farine pour le shiur de kazaït et dans quel cas on ne pourra pas associer au shiur de kazaït ce qui a été mélangé.